Joe t'explique. N'importe quoi. Excuse-moi, j'avais pas vu l'heure. Tu risques pas avec ta boussole super dernier cri. Bon, je vois l'ambiance. Je plaisante. Dis-moi, Oui, Tom? quand je serai grand, tu crois que je pourrais y aller sur la Lune? Ah, tu t'y mets toi aussi. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Joe, Peut-être qu'en 2015-2020, une base permanente sera installée sur la Lune. Et vers 2030-2040, une mission internationale pourra se rendre sur Mars. Alors si tu travailles beaucoup à l'école, pourquoi pas? ce serait trop top. Mais comment ça marche une fusée? D'abord, il faut bien que tu distingues la fusée et la navette spatiale. Joe t'explique. À gauche, c'est une fusée. Elle n'est jamais habitée par des hommes et permet d'envoyer des satellites autour de la Terre ou des robots téléguidés pour étudier les planètes. À droite, là, c'est une navette spatiale. Elle peut emporter un équipage de 7 astronautes dans l'espace. Elle est propulsée dans le ciel comme une fusée. D'ailleurs, si tu regardes bien, elle est entourée de chaque côté de 2 fusées d'appoint. C'est une fusée habitée, quoi. Oui, C'est là que j'irai. voici comment elles décollent, les fusées. Au début, la fusée est maintenue au sol par des câbles, jusqu'à ce que tous les moteurs et les boosters soient au maximum de leur puissance. Dans les premières minutes, la fusée file déjà à 30 000 km/h. Énorme. Au bout de 2 minutes de vol, les boosters vides sont détachés, puis c'est le tour des 2 moteurs principaux. Ensuite, après 3 minutes et demie de vol, la fusée atteint l'espace. Alors elle se débarrasse peu à peu de ses étages pour être plus légère. C'est pareil pour la navette spatiale qui se débarrasse de ses charges inutiles. Mais quand même, comment ça peut décoller aussi vite une fusée ou une navette spatiale? La plupart des fusées utilisent un carburant et un comburant. C'est quoi? Cela permet la combustion du carburant. C'est-à-dire que lorsque le carburant et le comburant sont mélangés, ils produisent une flamme très forte qui se dirige vers le bas et qui pousse la fusée vers le haut. Ouais, mais dis, ça doit être impressionnant le décollage. C'est plus que ça. Ni toi, ni moi, ni tes copains, même des très sportifs, ne pourraient supporter la pression du décollage. J'avais rencontré un ancien astronaute lors de mon voyage au Kenya. Il m'expliquait que depuis qu'il avait vu la Terre de très haut, il s'était rendu compte d'un tas de choses essentielles dans la vie, comme... Comme ne pas polluer la planète, se rendre compte des tout petits moments de bonheur. Exactement. Et tu vois, c'était un grand savant qui disait cela aussi. Mais qui a inventé la fusée? Le 16 mars 1926, un savant américain, Robert Goddard, a réalisé le premier lancement d'une fusée propulsée avec un mélange d'essence et d'oxygène liquide. Elle était montée à 12,50 m à une vitesse de 100 km/h. Tu te rends compte? C'est pourtant pas bien vieux tout ça quand on y pense. Ça dépend pour qui, Joe. Bye. À demain, petit homme. Joe t'explique.